Allez, donc en résumé, que faut-il retenir à l'issue de ce chapitre sur les probabilités conditionnelles? Donc on considère une expérience aléatoire d'univers fini oméga, une probabilité P définie sur oméga. A, B et C sont trois événements de oméga. On suppose que la probabilité de A n'est pas égale à 0. Première notion importante qu'on a vue, la notion de probabilité conditionnelle. Donc c'est la probabilité de B sachant A, sous-entendu sachant que A est réalisé. La formule principale à retenir, c'est que P de B sachant A, c'est P de B inter A sur P de A. Donc c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de la condition. Vous pouvez vous rappeler de cette formulation-là. Elle marche à tous les coups. En fait, la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de la condition. Quelques propriétés qui accompagnent ça. P de oméga sachant A, c'est égal à 1. La probabilité de l'oméga, de toute façon, c'est toujours égal à 1, qu'on sache A ou pas, si vous voulez. La probabilité d'une probabilité conditionnelle est toujours comprise entre 0 et 1. Enfin, une probabilité conditionnelle, comme une probabilité simple, est toujours comprise entre 0 et 1. Si B inter C égale ensemble vide, alors à ce moment-là, P de B union C sachant A, c'est P de B sachant A plus P de C sachant A, si les deux événements sont disjoints. P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. P de A inter B, c'est P de B sachant A fois P de A. Et enfin, P de B différent de 0. Si P de B est différent de 0, alors P de A inter B, c'est aussi P de A sachant B fois P de B. De ces deux formules-là, on pourra en déduire que vu que P de A inter B égale P de B sachant A fois P de A, vu que P de A inter B égale aussi P de A sachant B fois P de B, alors j'en déduis que les deux sont égaux entre eux. P de B sachant A fois P de A égale P de A sachant B fois P de B. Voilà toutes les formules, donc la principale elle est là, les propriétés elles sont là à connaître sur les propriétés conditionnelles. On a aussi vu la notion de partition et la formule des probabilités totales, les événements A1, A2, etc. jusqu'à AK avec K un entier naturel non nul forment une partition de l'univers oméga si et seulement si ils ne sont pas vides, donc ils sont tous différents de l'ensemble vide, ils ont tous au moins un élément. Ils sont disjoints, c'est-à-dire qu'à chaque fois leur intersection est vide, il n'y a aucun élément qui est à la fois dans A1 et dans A2 par exemple, ou dans AI et dans AJ si je prends des A au hasard, et leur union est égale à l'univers. Donc le petit schéma résume de façon peut-être plus claire, tous les événements A1, A2, A, etc. vont former une partition. Si vous voyez, ils ont tous au moins un élément dedans. Ils sont tous disjoints, et quand je les unis, ça me forme l'univers. Et du coup, à l'aide de ça, formule des probabilités totales, elle me dit que la probabilité de l'événement B, si les événements A1 jusqu'à AK forment une partition, c'est P de B inter A1, plus P de B inter A2, plus P de B inter, etc. jusqu'à P de B inter AK, le dernier événement. Donc formule des probabilités totales avec le cas particulier de la partition A et A bar, parce qu'on avait expliqué un événement et son contraire du coup forment une partition. C'est P de B égale P de B inter A plus P de B inter A bar. Et enfin, dernière notion qu'on a abordée, notion importante, non alors c'est pas la dernière, il reste deux, la notion d'arbre pondéré. Un exemple de représentation de la succession de deux épreuves, l'événement A et A bar, puis l'événement B et B bar, connaître bien précisément le vocabulaire. Sur cette branche-là, c'est P de A. Sur cette branche-là, c'est P de A bar. Sur cette branche-là, c'est P de B sachant A. Vous voyez, je sais déjà qu'il y a eu A, quelle est la probabilité qu'il y ait B, sachant que A s'est réalisé. Ici, c'est P de B bar sachant A. Ici, c'est P de B sachant A bar. Ici, c'est P de B bar sachant A bar. Et là, par exemple, au bout de cette branche, je peux déterminer la probabilité de A et B. Donc ici, notre P de A inter B, c'est P de A, principe multiplicatif, fois P de B sachant A. Et non pas fois de B. Ça, c'est une erreur fréquente. C'est pas P de A fois P de B, c'est P de A fois P de B sachant A. Même chose, par exemple, ici. Ça, c'est A inter B bar. C'est P de A fois P de B bar sachant A. Etc. etc. Même chose pour les quatre autres branches.
Donc ça peut se représenter à l'aide d'un tableau à double entrée. L'événement A, l'événement A bar, l'événement B, l'événement B bar. Chacune des cases correspond à une branche de l'arbre. Et si je veux par exemple la probabilité de l'événement B, il faut que j'additionne les deux branches qui conduisent à B. Donc ça serait P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc probabilité de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Même chose, si je veux la probabilité de B bar, c'est P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. Formule des probabilités totales qui est liée au fait que A et A bar sont une partition. C'est lié à ce qu'il y a au-dessus. Donc la règle de la somme des probabilités inscrites sur les branches partant d'un même nœud doit toujours être égale à 1. P de A plus P de A bar, ça doit valoir 1 par exemple. Règle du produit, la probabilité d'un chemin constitué d'une succession de branches est égale au produit des probabilités inscrites sur ces branches. Et enfin, donc notion d'indépendance, A et B sont indépendants, c'est équivalent à ce que P de A inter B soit égal à P de A fois P de B. Si P de A est différent de 0, alors A et B sont indépendants, ça veut dire que P de B sachant A est égal à P de B. La réalisation de A n'influe pas sur la réalisation de B. Dans ce cas, la situation peut être illustrée par l'arbre ci-contre. À ce moment-là, on a ici P de B sachant A, c'est la même chose que P de B. P de B bar sachant A, c'est la même chose que P de B bar. P de B sachant A bar, c'est la même chose que P de B. P de B bar sachant A bar, c'est la même chose que P de B bar. C'est-à-dire que le fait de savoir A, savoir que A s'est réalisé, ne change pas la probabilité de B. Donc voilà pour la notion d'indépendance. Maintenant, encore une fois, comme pour tous les chapitres, pour être sûr que vous ayez bien compris, appliquez, essayez de faire déjà les exercices d'entraînement en autonomie que vous rencontrez à la suite. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Il y a 5 pages d'exercices d'entraînement en autonomie. Puis après, vous pourrez vous lancer dans la liste d'exercices du livre à faire. Si vous maîtrisez bien tout ça, alors vous maîtrisez ce chapitre qui est théoriquement quand même un des plus simples de l'année. Ne le négligez pas, c'est l'occasion d'engranger de la confiance, d'engranger des points pour la suite. Bon courage à vous!